Salut la famille, bienvenue. Nous allons continuer avec notre formation. Aujourd'hui, nous allons parler de la surcharge des méthodes. Nous allons surcharge des méthodes en Java. Donc, à quoi sert un peu la surcharge des méthodes? C'est peu que je vais juste prendre un exemple plus courant. Nous supposons que nous sommes dans une salle où nous sommes tous des garçons, mais étant donné que nous sommes tous des garçons, mais nous sommes différenciés par nos différents prénoms. Donc il se peut, dès qu'on dit le prénom d'une personne parmi nous dans cette salle, cette personne s'élèvera. Donc c'est ce que vous faites, je vais essayer de vous faire comprendre au niveau de la méthode de surcharge. Nous pouvons écrire des tas de méthodes de même nom, mais qui seront appelées automatiquement selon le type de paramètres qu'ils prennent. Donc ici, je vais créer en bas, nous allons venir créer ici nos différentes méthodes. Je vais créer une méthode int non, statique plutôt, static int méthode, ouais, non, après je vous l'ai déjà. Donc ici, puisque je l'ai dit tout à l'heure, je dis il peut y avoir des tas de méthodes de même nom, mais ces méthodes là seront déclenchées en fonction de leur contenu. C'est leur contenu qui peut les différencier. C'est ce qui fait au fait la force de surcharge. C'est ce qui veut parler aussi de la surcharge des méthodes. Un ensemble de méthodes de même nom, mais qui sont déclenchables automatiquement selon le type de paramètres dont ils prennent. Donc ici, supposons que celui-là prend une paramètre appelée valeur, méthode int valeur. D'abord on va le spécifier la valeur de retour. Moi je vais dire pour l'instant 0 et retourne rien pour l'instant. Donc ici nous avons d'abord créé cette méthode. Je vais dupliquer ces mêmes méthodes là des mêmes noms, mais les différencier au niveau des paramètres, sinon notre éditeur va nous interpeller à une erreur. Donc ici je vais dire string, voilà, vous avez vu. Ici encore je vais coller, ici dire encore un réel, float valeur. Donc nous allons donner, on va donner quelques une petite instruction, system out print ln. À l'intérieur nous allons le dire c'est un entier, on concatène avec la valeur des paramètres, voilà, ainsi de suite. Ici j'ai appelé string, il me met ici, ce n'est pas une erreur, mais plutôt j'ai pas appelé la bibliothèque string. Donc il va après nous allons appeler cette bibliothèque en haut de notre programme, string, toujours avec le S majuscule. Voilà, c'est une chaîne plutôt, c'est une chaîne plus valeur. Et ici je pourrais dire c'est un nombre à virgule, ou pourquoi même dire c'est un nombre décimal. C'est un nombre décimal. Alors ici on a créé ces méthodes, on a créé jusqu'à 3 méthodes ici. Donc vous allez voir, ces 3 méthodes ont les mêmes noms, mais vous allez voir qu'est-ce que le programme va faire quand on les appelle ici. Supposons juste que nous on appelle méthode, voilà, c'est ce que je veux dire. Maintenant quand on appelle méthode simplement comme ça, le programme nous appelle, c'est une erreur, parce qu'il y a un tas de méthodes qui est déjà créé. Donc le programme en Java, là, avec l'évolution de Java aujourd'hui, ici nous pouvons maintenant les spécifier. Supposons que nous donnons une valeur entière ici, je donne par exemple 2 à notre méthode. Si nous compilons, vous allez voir laquelle des méthodes qui va être exécutée. Vous voyez,
il nous dit automatiquement c'est un entier. Donc si nous donnons une chaîne Kuruma, nous compilons, vous allez voir ce qu'il va faire. C'est une chaîne, malgré que j'ai fait quelques erreurs, voilà, d'orthographe. Voilà, corrigé. Il nous dit automatiquement c'est une chaîne Kuruma. Donc vous voyez, même si aussi nous donnons une valeur à virgule, ici je disais par exemple 2,4, c'est pas virgule, plutôt le point, 2.4. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une méthode de type de retour. Méthode qui prend float, c'est plutôt double. Voilà. Là, ici, ce canot-là doit être un point et que ça passe. Voilà. Donc ici, quand nous compilons, vous allez voir, il nous dit c'est un nombre décimal 2.4. Donc ici, c'était tout pour cette notion de surcharge. Comme je le disais, la surcharge d'une méthode, c'est vouloir créer plusieurs parties de cette méthode ayant des paramètres différents pour pouvoir traiter un problème à un certain niveau. Et c'est peu que vous demandez à un utilisateur d'entrer C majuscule et que l'utilisateur entre par exemple C minuscule. Donc vous pouvez traiter tout ceci là en méthode. Donc merci. N'oubliez pas de liker la vidéo et de me laisser des commentaires si vous avez des amalgames de compréhension. On se retrouve dans la vidéo prochaine. N'hésitez pas de revoir cette vidéo pour mieux comprendre. C'est vraiment très important cette notion de méthode. Non seulement que la notion de surcharge n'est pas tellement utilisée, mais bon, c'était de mon devoir quand même de vous le montrer dans cette vidéo. Merci, ciao.